Salut tout le monde, j'espère que vous passez une super belle journée. Je suis Kéru, on est mercredi le 21 octobre. Euh, j'ai parlé dans mon vidéo un des vidéos que j'ai fait récemment. J'en fais beaucoup, je parle de la peur parce que je trouve que c'est vraiment l'arme numéro un qui est utilisée contre nous. Donc, c'est important de ne pas tomber dans ce piège-là. Euh, En fait, ce que je disais la dernière fois, c'est que oui, il y avait des plans de contrôle contre nous, donc faits par l'ONU, par euh, l'agenda 2030, bon, etc. J'expliquais par contre que c'est pas parce que des gens font certains plans que ces plans-là vont nécessairement réussir, même si il peut y avoir des signes qui nous font peur. Euh, il y a d'autres plans qui sont aussi en branle. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Il y en a énormément de choses qui se passent. C'est assez incroyable et très positif selon moi. Euh, il y a récemment, Alexis Cossette-Trudel, bon, la chaîne Radio-Québec s'est fait censurer sauvagement, tout ça. Euh, moi, j'ai vu ça comme. C'est sûr que j'étais un peu déçu, mais je n'étais pas surpris du tout. Et j'ai vu ça un peu, j'ai pris ça avec philosophie. Je me suis dit, est-ce que c'est peut-être le coup de pied dans le derrière dont on a besoin pour arrêter de chercher un sauveur, de chercher quelqu'un qui. Oui, c'est bien d'avoir quelqu'un qui sait faire des bonnes recherches. Moi, je trouve que la chaîne Radio-Québec est pertinente et serait encore pertinente si ça revient, là. Mais c'est peut-être une bonne idée de commencer à avoir autre chose que juste emmagasiner de l'info. Qu'est-ce qu'il y a? Le rôle d'Alexis, c'est de transmettre de l'information. Mais il y a d'autres gens dont le rôle, c'est de mettre sur pied des initiatives pour faire des gestes concrets. Donc ça, je trouve ça intéressant. C'est une autre étape. Donc peut-être que d'une certaine façon, la fermeture de la chaîne d'Alexis nous amène vers ça. Puis confirme aussi, si on avait besoin d'une autre confirmation, qu'on n'est pas en démocratie et que donc il faut bouger. Donc, moi, je suis tellement content de voir, juste en une semaine, là, tellement d'initiatives qui sont sorties. Bien, il y en a qui datent de. Ils n'ont pas commencé cette semaine, mais je veux dire, j'ai reçu plein de messages et j'arrive pas à suivre, j'arrive pas à tout lire et à tout regarder et à tout comprendre ce qui se passe, mais je veux vous parler au moins des quelques-unes sur lesquelles je suis tombé, qui sont vraiment intéressantes. Vous en avez sûrement entendu déjà parler de quelques-unes, mais peut-être pas toutes. Je vais mettre les liens de tout ce dont je parle dans la description du vidéo. Donc, si vous voulez sauver du temps, vous pouvez directement aller cliquer sur les liens, voir c'est quoi ces initiatives-là. Sinon, je peux vous en parler un petit peu, 30 secondes chacune, pour vous guider un peu. Il y a au Québec le mouvement Appel à la liberté, Action citoyenne pacifique, qui ont remis une mise en demeure à Radio-Canada pour les forcer ou en tout cas les inciter à présenter un débat public à propos du COVID, un débat en direct avec des spécialistes et des panélistes de chaque côté, ce qui n'a jamais été fait au Québec à propos du COVID. Il n'y a qu'un discours unique, il n'y a aucune discussion, aucun débat, ce qui est très malsain et vraiment pas digne d'une démocratie, encore une fois. Il y a aussi la fameuse poursuite, vous en avez sûrement entendu parler, pour crime contre l'humanité du docteur, j'espère que je vais bien le prononcer, Rainer Füllmich. Ainsi, je vous lis là, ainsi qu'un collectif d'avocats internationaux représentant plus de 60 pays plaideront bientôt dans ce qui constituera sans doute la plus grosse affaire de responsabilité délictuelle de tous les temps, tort case en anglais. Les responsables du scandale de la fausse pandémie du COVID seront poursuivis au civil aussi bien qu'au pénal. Ils feront également l'objet de poursuites en vertu de l'article 7 du droit pénal international, issu des procès de Nuremberg, qui régit les crimes contre l'humanité. Donc ça, c'est pas de la tarte, c'est des grosses poursuites. Ensuite, il y a peut-être le World Doctors Alliance,
l'Alliance mondiale des médecins basée à Berlin, en Allemagne, mais c'est une alliance mondiale, donc des médecins de partout dans le monde qui se réunissent pour tenter de mettre fin au confinement et aux mesures excessives. Donc, eux sont parfaitement en accord avec ce que beaucoup d'entre nous disent, que les mesures ne sont pas appropriées par rapport à la situation réelle du COVID. Aux États-Unis, le fameux regroupement America's Frontline Doctors, qui avait, c'est probablement le vidéo le plus censuré de l'histoire, en tout cas à ma connaissance, quand ils avaient fait une conférence de presse devant, je ne sais plus quel monument historique aux États-Unis. Je ne sais pas si c'est devant le... Je ne sais plus, je suis désolé. Mais ils ont fait une conférence de presse là où ils avaient dénoncé tout ça, le confinement et tout ça. Ils parlaient des médicaments alternatifs, en fait, des médicaments qui sont censés être pas alternatifs, mainstream, mais qui sont censurés. Et eux disaient, ça fonctionne, etc. Ils se sont fait censurer de partout, fermer leur site Internet, tout ça. Bien là, ils reviennent à la charge. Ils ont refait une conférence de presse avec encore plus d'arguments, plus de chiffres. Ils sont encore mieux armés parce que le temps a passé. Donc, il y a eu encore plus d'études qui appuient leur dire. Je vous invite à aller voir ça. C'est un vidéo choc vraiment intéressant. Enfin, pas un vidéo choc si vous connaissez déjà l'histoire, mais c'est très, très bien présenté. Donc, relativement court aussi. Ensuite, le projet Life Force, c'est un projet issu du Speak Project. Ça fait pas longtemps que je connais ça. Je dirais que c'est peut-être un peu controversé, le Speak Project, parce qu'ils font des très grosses affirmations qui sont difficiles à prouver. Par contre, ce qui semble, une des choses qu'ils disent, moi j'ai déjà entendu parler de ça il y a bien des années, que c'était en travail. Et là, apparemment, eux ont peut-être réussi à le faire, c'est qu'ils auraient créé dans chaque État américain des assemblées de common law, donc des assemblées basées sur le droit commun. Et dans le but de remettre les choses un peu en ordre là, par rapport à la fraude qui est commise sur à propos de notre personnalité juridique. Donc, vous savez probablement, si vous suivez mes vidéos et les vidéos d'autres personnes dans le même genre, que nous possédons une personnalité juridique qui a été créée en notre nom et attribuée par le gouvernement, par les gouvernements. Et cette personnalité juridique-là est utilisée pour, dans le fond, c'est ce qui permet au gouvernement de nous traiter comme il nous traite. À cause de cette personnalité juridique-là, nous sommes traités comme des marchandises et non pas comme des êtres vivants. Donc, des assemblées de common law dans chaque État américain permettraient de remettre sur pied des lois et des tribunaux et des systèmes basés sur le vivant et non pas sur le commerce et les marchandises tel que le système légal est présentement. Et je m'excuse si mes explications ne sont pas parfaites. Je suis encore en train d'apprendre. Dans la même lignée, il y a le projet Earth United qui avait attiré mon attention parce qu'ils ont une application, je crois qu'ils ne l'ont pas encore lancée, je crois qu'ils vont en lancer bientôt, mais sur leur site, on voyait toutes les personnes qui sont inscrites sur une map partout dans le monde. Et leur but était un peu d'unir toutes ces personnes-là. Donc, je trouvais ça intéressant de pouvoir unir les gens avec autre chose que Facebook, là. Est vraiment basé sur une même cause et une même action et des mêmes intentions. Eux travaillent aussi à défaire cette fraude juridique-là. Ils ont un plan qui ne détaille pas pour des raisons stratégiques, mais ils veulent aller devant les tribunaux. Je crois que leur plan est qu'il y ait des gens dans chaque pays qui aillent devant les tribunaux de chaque pays pour remettre, en fait, défaire cette histoire de personnalité juridique et remettre le vivant, comment je pourrais dire, redonner des droits aux vivants.
Donc, je ne connais pas les détails de leur plan. Ce que je trouvais intéressant de leur projet aussi, c'est qu'ils disent qu'ils développent des outils pour après ça. Donc, moi, ça m'amène à penser, parce qu'il y a plusieurs initiatives de ce genre-là, je vais en parler, il y en a au Canada aussi, c'est que j'ai l'impression qu'à un moment donné, on va devoir faire un choix. Il va y avoir ce genre d'initiative-là. Il y a quelque chose qui va finir par marcher et je crois qu'on va sortir du système légal. Le système légal, tu sais, le contraire du système légal, c'est pas illégal. Tu sais. Quand vous entendez légal, dans votre tête, ça devrait dire égal commerce. Légal, ça veut dire argent, commerce, transaction. Chaque fois qu'on a affaire avec le système légal, c'est une transaction qui a lieu. Les transactions, ce n'est pas pour les humains, c'est pour les marchandises. Nous ne sommes pas des marchandises, nous sommes des êtres vivants. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un système fait pour les êtres vivants avec des choses comme le common law, tout ça. Les outils sont déjà là pour construire ça. Et j'ai l'impression qu'à un moment donné, il y a des gens qui vont arriver à le faire et qu'on va se retrouver avec un choix. Est-ce qu'on reste dans un système de transaction ou on va dans un système de vivant? Et il va y avoir beaucoup de choses nouvelles à bâtir. C'est ce que j'ai l'impression qui va arriver. C'est mon opinion. Et en tout cas, le projet Earth United semble s'aligner pour proposer beaucoup d'outils pour les gens qui vont se retrouver dans ces situations-là. Donc, il semble avoir une vision à long terme. Je ne les connais pas beaucoup encore. Je ne peux pas juger est-ce qu'ils sont dans les patates, est-ce que tout ce qu'ils disent c'est faux ou pas. J'essaie de vérifier, j'essaie de suivre mon intuition là-dedans aussi. Puis comme vous, j'y vais petit à petit comme je peux. Donc, considérez mon vidéo comme un survol, mais vraiment, vous devez juger qu'est-ce qui est bon pour vous là-dedans. Au Canada, il y a l'initiative Republic of Kanata, K-A-N-A-T-A. Donc, c'est un peu le même principe, c'est de dire que le Canada est une corporation, comme le Québec. Bon, tout ça, c'est des corporations parce que c'est du monde légal, c'est des transactions, donc c'est des corporations. Mais la Terre comme telle et les êtres vivants sur la Terre, c'est autre chose que cette corporation-là. Donc, la Republic of Canada, la dernière fois que j'ai regardé, tentait aussi de mettre sur pied des assemblées de common law à différents endroits au pays. Je ne suis pas certain où est-ce qu'ils sont rendus. Ça fait longtemps que j'entends parler de ça. C'est M. Kevin Annett qui est à la tête de ce projet-là. Et souvent, il a fait des initiatives qui semblaient très intéressantes où il a fini par se heurter. C'est souvent le cas avec ces initiatives-là, c'est qu'on se heurte à, comment je pourrais dire, si ce n'est pas dans le système légal, ce n'est pas reconnu par le pays parce que le pays est juste dans le système légal. Donc, ça devient compliqué là, d'avoir un dialogue avec des politiciens ou avec des policiers ou avec tout ça, parce que c'est vraiment deux mondes séparés. Donc, je ne sais pas encore quoi penser de ce projet de Republic of Canada, mais c'est à observer. Je vous mettrai le lien dans la description. Plus récemment, il y a eu le Power Shift. En tout cas, moi, j'ai découvert ça plus récemment, qui vise une autogouvernance politique. C'est encore un peu la même histoire, common law et tout ça. C'est peut-être le plus intéressant et celui sur lequel j'ai le moins investi de temps parce que ça fait vraiment pas longtemps que je l'ai eu. Mais ça circule beaucoup ces temps-ci. Je vous invite à regarder. Faites attention pour toutes ces choses-là. On vous demande du temps. Des fois, si vous voulez faire des dons, on peut vous demander de mettre de l'énergie, de mettre votre signature. Faites très attention à ces choses-là. Faites preuve de discernement. Suivez votre intuition. Posez des questions. Les gens à la tête de ces mouvements-là, des fois, peuvent peut-être vous donner un 5 minutes sur Skype ou sur Zoom pour vous parler en tête à tête, pour voir vraiment discuter de leur projet. Puis à ce moment-là, vous voyez la vraie personne et vous pouvez juger de peut-être un peu mieux de ses intentions que si vous voyez quelqu'un sur une vidéo préenregistrée, tu sais, qui est en mode performance. Donc, des fois, on peut peut-être se permettre de les contacter directement et qui sait, peut-être ça va vous donner envie même de vous engager plus dans ce projet-là, de prendre part, de construire quelque chose. Finalement, dernier truc que je veux, c'est pas vraiment une initiative, c'est plus une idée qui a été partagée dans un article du Toronto Sun. Je ne connais pas le Toronto Sun,
Mais ce qu'il disait, il parlait des Nations unies et comme quoi le rôle des Nations unies avait été un peu corrompu, si on veut. C'est pas ce que les gens croient que c'est. On croit que c'est un organisme qui veille à la paix et à la cohérence mondiale et tout ça, alors que ça semble être devenu une organisation qui semble juste vouloir prendre le pouvoir au niveau mondial. Leurs écrits en témoignent. On sait que toute l'opération COVID-19 avec le World Health Organization, l'Organisation mondiale de la santé, ben, l'OMS, justement, c'est un organisme des Nations unies, le Fonds monétaire international, DECO des Nations unies. Donc, c'est la clique, la petite gang. Tout ça pour dire que dans l'article du Toronto Sun, il parle un peu de tout ça. Et à la fin, disent, ben, est-ce que ça pourrait être une possibilité que le Canada sorte des Nations unies, se retire? Donc, je me disais, c'est intéressant parce que c'est tellement plus simple que toutes les autres choses. Mais je ne crois pas que ce soit suffisant, mais ce serait déjà peut-être à court terme quelque chose qui pourrait nous sauver de bien des problèmes à venir. Donc, à voir, à considérer. Je veux donner un immense merci à tous ceux qui s'impliquent d'une façon ou d'une autre, qui donnent de leur temps, de leur énergie, qui créent des choses. On est dans du nouveau. Là, tous les lanceurs d'alerte, tous les rebelles, pas les rebelles juste pour être rebelles, mais ceux qui voient des injustices, qui essaient de les corriger, qui essaient de les dénoncer. Merci d'être là, merci de faire votre part. Puis, tu sais, j'ai réalisé quelque chose en regardant toutes ces initiatives-là dont je viens de vous parler. Je me disais, les gens qui sont à la tête de ça, ils sont bien plus avancés que moi, ils sont beaucoup plus allumés, ils connaissent des choses, ils ont des capacités, ils ont plus d'énergie, ils ont une drive, un leadership incroyable. Puis, tu sais, je me dis, en quelque part, ces gens-là, c'est eux qui me tirent. Je suis à la remorque de ces gens-là. C'est eux qui sont en train de me tirer vers des solutions. Mais je me disais, oui, mais moi, je peux identifier 2 ou 3 personnes dans mon entourage que moi, je tire un peu aussi vers des solutions. Tu sais. Je fais un certain travail vers ces gens-là et je vois l'évolution depuis 6 mois. Et je sais que j'ai un effet sur eux, et eux vont l'avoir sur d'autres, donc ça rayonne. Donc, d'une certaine façon, moi aussi, je les tire, tu sais. Puis, chacun de nous, je pense, à notre façon, on tire un peu certaines personnes, puis quand on parle des endormis, tu sais, ben, ce qui est en train de se passer, c'est que on va devenir une majorité, ou en tout cas, on va devenir un nombre suffisant pour, avec cette espèce de chaîne-là, ce convoi d'éveil-là, on va tirer l'humanité en entier vers une nouvelle liberté. Puis, tu sais, c'est un peu comme, j'ai toujours dit, en fait, on va arriver à l'humanité. Pour moi, on n'est pas encore des humains. On n'est pas des vrais humains. On était des enfants humains. Tu sais, on n'était pas accomplis. Et là, récemment, on était comme en début de crise d'adolescence où on essaie toutes sortes d'affaires. Et là, je crois on traverse cette crise d'adolescence-là, puis on va aller vers devenir adulte. Puis là, on est dans la période où on se rend compte, oh shit, mes parents m'ont trahi. Peut-être que je n'ai pas des bons parents. Tu sais, ça peut arriver. Il y en a qui ont des meilleurs parents que d'autres, ou des parents mieux équipés que d'autres. Nous, on a eu des parents qui nous ont maltraités. On a eu des gouvernements qui nous ont maltraités, qui ont abusé de nous. On a eu des institutions financières. Veux pas, c'est eux qui sont en charge de nos ressources, qui nous ont pillés, qui ont complètement abusé de leur pouvoir, de notre confiance. On a eu des journalistes, des médias qui nous ont complètement... tu sais, c'est comme si le gouvernement était le père qui avait abusé de nous, puis les médias sont la mère qui fait « c'est correct, pas besoin d'en parler ». Tu sais. Donc, nous, on se retrouve en crise d'adolescence à dire « OK, il faut que je me sauve de chez moi, faut que je vole de mes propres ailes ». Et là, ce qui est devant nous, c'est « Oh shit, il faut que je me loge, il faut que je me nourrisse, faut que j'apprenne à cuisiner peut-être, il faut que je lave mon linge, il faut que je me trouve des ressources, des revenus,
un emploi, peu importe. Tu sais, il faut que je me refasse un réseau. C'est là qu'on est, c'est ça qu'on vit présentement. Et c'est fantastique, c'est beau, c'est beau à voir et on est capable de passer à travers. Tu sais, il y a du monde qui ont vécu des guerres là, avec des obus qui leur tombent sur la tête, des mines partout où ils marchent, des snipers embusqués, des prises d'otages, des choses atroces, atroces, atroces. Nous, ben, il faut s'ostiner à propos du masque ou des choses comme ça. Donc, on est chanceux dans notre malheur, on est chanceux. Puis je crois qu'on a énormément d'aide dans les coulisses, beaucoup plus qu'on le pense. Et quand on va le réaliser, on va se rendre compte à quel point il n'y avait pas tant de danger que ça. Mais on est devant une réalité. Il y a des choses à faire, il y a des choses à accomplir, il y a des efforts à mettre, il y a certains dangers réels, oui, oui. Donc, il faut faire ce qu'on a à faire pour se protéger, mais aussi avancer. Très, très, très important de visualiser ce qu'on veut atteindre, visualiser où est-ce qu'on veut se rendre. Et tous ces projets-là, si je vous en parle, c'est parce que c'est des projets qui ont une vision. Et c'est ça que j'aime de ces choses-là. Donc, je vous laisse parcourir ça. Je suis certain que j'en ai oublié. Je crois que la Fondation de Stéphane Blais font des initiatives aussi. Il y en a d'autres, là. Donc, j'en ai sûrement oublié. Mais ceux qui sont là, j'espère qu'ils vont vous inspirer. J'ai lu des trucs récemment sur le leadership en temps de crise, puis il disait, il n'y aura pas d'autres chefs. Il va falloir que chacun de nous prenne un bout de cette histoire-là, puis avance avec, puis traîne certaines personnes avec nous. Peu importe nos capacités, on est capable de faire une partie de ça. Donc, je vous invite à faire le mieux que vous pouvez pour ça. Peut-être un petit conseil que je peux vous donner aussi, si vous stressez beaucoup avec les mesures, avec les histoires de camp COVID et toutes les tactiques de peur, là, ben, tu sais, il y a certaines choses que vous pouvez faire. Mettez-vous de l'autre côté, mettez-vous de la bouffe de côté, de la nourriture sèche là, que vous mangerez de toute façon. Du non périssable. C'est facile de trouver des infos sur Internet, comment garder ça efficacement. Si vous avez peur des ondes 5G, ben, vous pouvez peut-être vous acheter une grande couverture. Il y en a là, qui protègent des ondes. Faites vos recherches là-dessus. Ça coûte un peu de sous, mais au moins, tu peux passer la moitié de la journée là-dessus quand tu dors, puis être relativement protégé. Peut-être vous préparer un plan B. Qu'est-ce qui arrive si je dois quitter la ville? Est-ce que je dois aller est-ce qu'il y a quelqu'un que je connais dans une autre ville prêt à m'accueillir en cas d'urgence, quelque chose comme ça? Peut-être avoir de l'argent cash avec vous plutôt que de tout laisser à la banque. De toute façon, ils n'en ont pas besoin, ils en ont déjà. Donc, en gros, c'est ça. Peut-être regardez qu'est-ce que ça va prendre pour vous sécuriser, pour vous calmer. N'oubliez pas de respirer, n'oubliez pas de prendre de l'air frais autant que possible, même si ce n'est pas très motivant des fois. Puis de communiquer. Puis, je ne veux pas dire que ça va bien aller, là, mais écoutez, je vous aime beaucoup. Je trouve qu'on fait du bon travail. Je sais qu'on avance. J'ai confiance qu'il y a des très belles choses qui nous attendent à long terme. Je crois que le court terme va être rock and roll. Je crois qu'on est capable de passer à travers. Et je vous encourage, lâchez pas. Puis, je vous souhaite une super belle fin de journée. Ciao.